Lecture audio du conte Le lin de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Le lin était en fleurs. Il a de délicieuses fleurs bleues, douces comme les ailes d'une huître et bien plus menues encore. Le soleil brillait sur le lin et les nuages l'arrosaient, ce qui était pour lui aussi bon que pour les petits enfants le bain, suivi d'un baiser de leur mère. Ils en deviennent plus charmants, et il en est de même du lin. Les gens disent que je me tiens admirablement droit, dit le lin, et que je vais être d'une belle longueur. Je fournirai un superbe morceau de toile. Oh, comme je suis heureux! Je suis certainement ce qu'il y a de plus heureux. Je me tiens droit, et on fera quelque chose de moi. Comme ce soleil est gai, comme cette pluie fait du bien et ranime. Mon bonheur est parfait. Je suis ce qu'il y a de plus heureux. Oui, oui, dirent les pieux de clôture. Tu ne connais pas le monde, mais nous le connaissons. Nous avons des nœuds. Et ils craquèrent lamentablement. Cric, crac, patapon, fini la chanson. Non, elle n'est pas finie, dit le lin. Le soleil luira demain. La pluie fera du bien. J'entends comme je grandis. Je sens que j'ai des fleurs. Je suis ce qu'il y a de plus heureux. Mais un jour vint où l'on saisit le lin par le haut des tiges, et on l'arracha, racines comprises. Ce fut douloureux. Puis il fut mis dans l'eau, comme pour être noyé, et ensuite sur le feu, comme pour être cuit. C'était affreux. On ne peut pas toujours être bien traité, dit le lin. Il faut souffrir pour apprendre. Ce fut dur, il est vrai. Le lin fut brisé, broyé, échanvré, peigné. Lui-même ne savait pas comment tout cela s'appelait. Il vint sur le rouet qui bourdonna. Rourr. Il était impossible de suivre ses idées. J'ai été prodigieusement heureux, dit le lin dans sa souffrance. Il faut être content du bien dont on a joui. Content, oui, content. Et il le disait encore quand il fut sur le métier à tisser, et devint une grande pièce de toile superbe. Tout le lin, tous les pieds sans exception, devinrent cette pièce unique. Eh, mais c'est magnifique! Jamais je n'aurais cru cela. Non, quelle chance est la mienne! Vraiment, les pieux de clôture avaient bien raison avec leur cric-crac patapon. La chanson n'est pas du tout finie, elle ne fait que commencer, c'est superbe. Oui, si j'ai un peu souffert, du moins j'ai abouti à un résultat. Je suis ce qu'il y a de plus heureux. Je suis fort et doux et blanc et long. Ça vaut bien mieux que d'être plante seulement, même si l'on a des fleurs. On n'est pas soigné et l'on n'a de l'eau que s'il pleut. Maintenant, on s'occupe de moi. La bonne me retourne tous les matins, et tous les soirs je reçois la douche avec l'arrosoir. La femme du pasteur a même prononcé sur moi un discours et a dit que j'étais la plus belle pièce de la paroisse. Je ne peux pas être plus heureux. Puis la toile entra dans la maison et connut les ciseaux. Elle fut coupée, taillée, piquée avec l'aiguille. Elle subit tout cela. Ce n'était pas désagréable. Et la toile devint 12 pièces de linge, de celles qu'on ne nomme pas, mais que tout le monde doit avoir. Il y en avait 12 pièces. Eh, voilà qu'enfin j'ai abouti à un résultat. C'était donc là ma destination, mais c'est parfait. Je suis utile aux gens et c'est ce qu'il faut. C'est ce qui donne la vraie satisfaction. Nous sommes 12, et pourtant nous ne faisons qu'un. Nous sommes une douzaine. Quel bonheur sans pareil! Les années se passent, et la toile est usée. Ça devait finir un jour, disait chaque morceau. J'aurais bien voulu tenir un peu plus longtemps, mais il ne faut pas demander l'impossible. Et ils furent déchirés en loques, et crurent que c'était la fin de tout, car ils furent tachés, broyés et cuits, et je ne sais quoi encore, et devinrent un superbe papier blanc. Non, quelle surprise! Une délicieuse surprise, dit le papier. Me voilà plus beau qu'auparavant, et maintenant on écrira sur moi. Que ne peut-on écrire? C'est vraiment un bonheur sans pareil. Et sur le papier furent écrites les plus délicieuses histoires, et les gens entendirent ce qui était écrit. C'était si juste et si bien que cela rendit les hommes plus intelligents et meilleurs. Ces mots confiés du papier étaient une vraie bénédiction. C'est plus que je ne rêvais lorsque j'étais petite fleur bleue dans le champ. Comment aurais-je pu penser que j'apporterais joie et instruction aux hommes? Je ne le comprends même pas encore.
Mais il en est réellement ainsi. Notre Seigneur sait que je n'ai rien fait que ce que je devais faire, dans la mesure de mes moyens pour exister. Et il m'offre ainsi joie et honneur l'un après l'autre. Chaque fois je me dis, la chanson est finie, et c'est le moment où je monte et parviens à mieux encore. Maintenant je vais sans doute voyager, être envoyé autour du monde pour que tous puissent me lire. C'est là le plus probable. Autrefois j'avais des fleurs bleues. Maintenant, à la place de chaque fleur, j'ai les pensées les plus exquises. Je suis ce qu'il y a de plus heureux. Mais le papier ne voyagea pas. Il alla chez l'imprimeur, et tout ce qui était écrit dessus fut composé pour en faire un livre, et même de nombreuses centaines de livres, car ainsi une foule d'infiniment plus nombreuse pouvait en tirer profit et joie, tandis que le manuscrit, s'il avait couru autour du monde, se serait effacé à mi-chemin. Oui, c'était bien ce qu'il y avait de plus raisonnable, se dit le papier qui portait l'écriture. Je n'y avais pas pensé. Je reste au pays et suis honoré comme un vieux grand-père. C'est sur moi que l'on a écrit. Les mots ont coulé de la plume directement sur moi. Je reste, et ce sont les livres qui courront partout. Certes, ce n'est pas peu de choses que l'on puisse faire ainsi. Oh, que je suis content, que je suis heureux. Le papier fut empaqueté et posé sur un rayon. Il est bon de se reposer après une besogne faite, dit le papier. On a raison de se recueillir et de réfléchir à ce que l'on renferme. C'est seulement maintenant que je sais bien ce que je porte en moi. Et se connaître, c'est là le vrai progrès. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? On va encore avancer. On avance toujours. Un jour, tout le papier fut mis dans la cheminée. Il fallait le brûler, car il ne devait pas être vendu aux charcutiers ni enveloppé du beurre ou du sucre en poudre. Et tous les enfants de la maison se tenaient autour. Ils voulaient voir le papier flamber. Ils voulaient voir dans la cendre la foule des étincelles qui semblent courir et s'éteindre l'une après l'autre, si vite. C'est comme les enfants qui sortent de l'école, et la dernière de toutes les étincelles est le maître d'école. Souvent on croit qu'il est parti, et voilà qu'il sort un peu après tous les autres. Et tout le papier fut jeté en paquets dans le feu. Aïe, comme il flamba! Aïe, dit-il, et au même instant il ne fut qu'une flamme qui monta plus haut que le lin n'avait jamais pu lever sa petite fleur bleue, et qui brillait comme jamais la toile blanche n'avait pu briller. Toutes les lettres écrites rougirent soudain, et tous les mots et les pensées montèrent en flammes. Voilà que je monte droit au soleil, se dit la flamme. Et l'on aurait dit 1000 voix confondues, et la flamme s'échappait par la cheminée jusque dehors. Et plus déliée que la flamme, complètement invisible à l'œil humain, voletaient de tout petits êtres, aussi nombreux qu'avaient été les fleurs de lin. Ils étaient encore plus légers que la flamme d'où ils émanaient. Et lorsqu'elle fut éteinte, et qu'il ne resta plus du papier que la cendre noire, ils dansèrent encore une fois au-dessus d'elle. Et là où ils la touchaient, on voyait leurs vestiges. C'étaient les rouges étincelles. Les enfants sont sortis de l'école et le maître d'école est sorti le dernier. C'était un plaisir de voir ça, et les enfants de la maison se tenaient devant la cendre morte et chantaient. Cric-crac, patapon, finis la chanson. Mais chacun des petits êtres invisibles disait jamais la chanson n'est finie, c'est là le plus beau de tout, je le sais, et c'est pourquoi je suis ce qu'il y a de plus heureux. Mais cela, les enfants ne pouvaient l'entendre ni le comprendre, et c'était bien ainsi, car les enfants ne doivent pas tout savoir. Fin de la lecture du conte Le Lin. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.